C'était un après-midi ordinaire de mercredi lorsque mon mari, Dan, m'annonça une surprise inattendue. Il venait de se voir proposer un voyage d'affaires à l'étranger d'une semaine, me laissant seule dans notre maison pour la première fois depuis des années. Bien que je comprenne que cela fasse partie de son travail, l'idée de rester seule aussi longtemps me rendait mal à l'aise. Dan prépara ses bagages, m'embrassa avant de partir et s'éloigna avec un sourire enjoué, me promettant de m'appeler chaque soir. Soudain, la maison me parut immense et silencieuse. Les 2 premiers jours se passèrent sans encombre. Je travaillais depuis chez moi, regardais la télévision et faisais de longues promenades dans le quartier. Cependant, le 3e jour, quelque chose commença à changer. Ce soir-là, installé sur le canapé avec une tasse de thé, j'entendis la sonnette retentir. Je n'attendais personne, et une étrange combinaison de curiosité et d'inquiétude me traversa. En ouvrant la porte, je découvris Marc, le meilleur ami de Dan, affichant un sourire amical. « J'étais dans le coin et je me suis dit que je pourrais passer voir comment tu allais, dit-il d'un ton détendu, une bouteille de vin à la main. Je sais que Dan est parti, et j'imagine que ça doit être un peu solitaire. » Marc et Dan étaient amis depuis l'université, partageant un lien solide et naturel qui avait résisté aux années. Nous voyons de temps à autre, mais j'ai envie jamais vraiment passé du temps seul avec lui. Il était toujours avec Dan, si bien que nous n'avions jamais appris à nous connaître en profondeur. « Oh, merci, tu n'étais pas obligé, » répondis-je en m'écartant pour le laisser entrer. Il haussa les épaules. « Juste un ami qui veille sur toi. » Je n'y réfléchis pas trop. Après tout, Marc faisait presque partie de la famille. Nous nous installâmes, partageâmes un verre de vin et discutâmes de sujets habituels, le travail, des amis communs et le voyage de Dan. La conversation coulait naturellement et, à ma grande surprise, je me mis à rire plus que je ne l'avais fait depuis des jours. Je réalisais, alors que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'apprécier à quel point Marc était sincèrement gentil et drôle. Avant que je ne m'en rende compte, 2 heures s'étaient écoulées et nous étions toujours plongés dans notre échange. Il y avait quelque chose de désarmant dans sa façon d'écouter, son attention totale, presque troublante. C'était rafraîchissant, mais aussi inhabituel. Je n'avais pas ressenti ce genre de connexion depuis longtemps. Au fil de la soirée, son regard sur moi changea légèrement. Ce n'était pas déplacé, mais c'était différent. Pendant un bref instant, l'atmosphère entre nous bascula imperceptiblement. Aucun de nous ne fit de commentaire à ce sujet, mais je le sentis. Je chassai cette pensée, convaincu qu'il ne s'agissait que de mon imagination. Après tout, Marc était le meilleur ami de Dan, et moi, j'étais la femme de Dan. Jamais il ne franchirait cette limite, n'est-ce pas? Je changeai rapidement de sujet et, sentant que la soirée avait assez duré, lui fis comprendre que j'avais besoin d'aller me coucher. Il me sourit, me remercia pour la compagnie et partit sans insister. Lorsque je refermai la porte, une étrange sensation flottait encore dans l'air. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment diffus d'inconfort. La soirée avec Marc occupait mes pensées plus qu'elle n'aurait dû. Je me persuadais que ce n'était rien, juste le fait d'avoir eu de la compagnie alors que je me sentais particulièrement vulnérable en l'absence de Dan. Pourtant, une petite voix dans ma tête ne cessait de rejouer ce moment subtil où l'atmosphère avait changé. J'essayais de me distraire avec le travail, mais mes pensées revenaient sans cesse à la veille, surgissant à des moments inattendus, en préparant mon café, en posant les yeux sur le canapé où nous avions parlé. Ce qui me troublait le plus, c'était le fait même de penser à Marc. Il était dans ma vie depuis des années, toujours en arrière-plan, juste un visage familier. Pourquoi, soudainement, le voyais-je différemment? L'après-midi venu, incapable de contenir mes pensées, j'appelai ma meilleure amie, Lily. Elle était la seule personne à qui je pouvais parler sans crainte d'être jugée. Marc est passé hier soir, commençai-je d'un ton que j'espérais détaché. Marc? Le pote de Dan? Qu'est-ce qu'il voulait? Demanda-t-elle, immédiatement curieuse. Juste prendre de mes nouvelles, je suppose. On a bu quelques verres de vin et discuté. C'était sympa. J'hésitai, mais elle insista. Je ne sais pas. Il y a eu un moment. Je n'arrive pas à l'expliquer. Ce n'était rien de concret, mais j'ai ressenti quelque chose. Lily garda le silence un instant avant de répondre. Et qu'a-t-il fait exactement? Rien, répondis-je rapidement. C'est bien ça le problème. Il ne s'est rien passé de particulier, mais on était tous les deux conscients de quelque chose. Elle réfléchit avant de dire d'un ton mesuré. C'est délicat. C'est quand même le meilleur ami de Dan. Peut-être que ce n'était que l'effet du vin? Peut-être, répondis-je, sans en être totalement convaincu.
Je passais le reste de la journée à essayer de penser à autre chose. Mais Marc occupait tous les recoins de mon esprit. C'était absurde. Il avait simplement été un bon ami, et moi, je surinterprétais tout parce que je me sentais seule. Ce soir-là, alors que je m'installais pour dîner seule, mon téléphone vibra. Un message de Marc s'afficha à l'écran. J'ai passé un super moment hier soir. J'espère ne pas avoir abusé de ton hospitalité. Je fixai le message, incertaine de la réponse à donner. J'écrivis plusieurs réponses avant de finalement taper un simple. Pas du tout, c'était agréable d'avoir un peu de compagnie. Quelques minutes plus tard, il répondit. Content de l'entendre. Je pensais repasser demain, si tu es libre. Mais sans pression bien sûr. J'hésitais. Une partie de moi voulait dire non, mettre fin à cette ambiguïté avant qu'elle ne prenne plus de place. Mais l'autre partie, celle qui s'ennuyait et se sentait seule depuis des jours, était tentée. Après tout, ce n'était qu'une autre visite d'un ami, rien de plus. Demain, ça me va, répondis-je avant de pouvoir y réfléchir davantage. Le lendemain, une étrange nervosité m'accompagna toute la journée. Arrête de réfléchir. Est-ce que je me mettais dans une situation que je ne pouvais pas contrôler, ou tout cela était-il seulement dans ma tête? Ce soir-là, Marc est arrivé de nouveau, cette fois avec un plat à emporter à la main. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, mangeant et bavardant comme l'autre soir. Mais cette fois, l'énergie entre nous était encore plus chargée. Chaque rire, chaque regard semblait flotter dans l'air, comme si nous tournions autour de quelque chose d'inavoué. À un moment donné, je l'ai surpris en train de me fixer un peu plus longtemps que d'habitude. Mon cœur s'est emballé. J'ai détourné les yeux précipitamment, envahi par un sentiment de culpabilité. C'est ridicule, me suis-je dit. C'est l'ami de Dan. Il ne se passera rien. Mais plus j'essayais de repousser cette idée, plus je me sentais attirée par la possibilité de la laisser exister. Et cela me terrifiait. Au fil de la soirée, il est devenu évident que ce qui s'était passé la veille n'avait pas disparu. Nous tournions autour, cachés derrière des banalités et des conversations anodines, mais la tension était indéniable. Puis, sans réfléchir, j'ai laissé échapper quelque chose que je n'avais pas prévu. Marc. Tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si nous n'étions pas liés à d'autres personnes? Il m'a regardé, surpris, mais pas choqué. Il y a eu un silence avant qu'il ne réponde à voix basse. J'y ai pensé plus que je ne devrais. Je ne m'y attendais pas. Mon cœur s'est emballé, mêlant excitation et panique. Je suis désolée, ai-je bafouillé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Marc a secoué la tête, son expression était douce mais sérieuse. Non, ne t'excuse pas. Moi aussi, je ressens quelque chose. Mais je ne veux pas détruire ce que tu as avec Dan. C'est sacré. Ces mots m'ont percuté de plein fouet. Nous ischens a du Deutsch de Francher an le meet irreversible. J'ai hoché la tête, ressentant tout le poids du moment. Oui, j'aime Dan. Marc s'est appuyé contre le dossier de sa chaise et a expiré profondément. Je sais. Et je respecte ça. Mais je ne vais pas mentir. C'est difficile d'être près de toi. Il y a une connexion que je ne peux pas ignorer. Un long silence s'est installé. Nous contemplions tous les deux la réalité de ce qui se passait. Nous venions de reconnaître quelque chose que nous ne voulions pas admettre. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quand Marc s'est levé pour partir, il m'a jeté un dernier regard. Je devrais y aller, avant qu'on ne fasse une erreur. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et je l'ai regardé franchir la porte. La maison m'a paru encore plus vide après son départ, me laissant face au chaos d'émotions qui tourbillonnait en moi. Le lendemain matin, après la seconde visite de Marc, je me suis réveillée avec un mélange de soulagement et d'angoisse. Une partie de moi était soulagée que nous ayons repris nos esprits, mais une autre ne pouvait s'empêcher de repenser à notre conversation et à quel point nous étions proches de commettre l'irréparable. Plus tard dans la matinée, Dan m'a appelé pour prendre de mes nouvelles depuis son voyage. Sa voix était chaleureuse et familière, mais la culpabilité me rongeait. J'ai écouté tandis qu'il me parlait de ses réunions, de ses collègues et de combien je lui manquais. Chaque mot résonnait comme un poids sur ma poitrine. J'ai répondu machinalement, essayant de sonner enjoué et normal, mais ce n'était qu'une façade. J'avais l'impression de vivre dans deux mondes à la fois, l'un où j'étais l'épouse aimante de Dan, et l'autre où Marc avait réveillé en moi des sentiments que je n'étais pas prête à affronter. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé d'appeler Marc pour m'assurer que tout allait bien entre nous. Je ne voulais pas que cela devienne gênant, mais j'avais aussi besoin de savoir que nous étions sur la même longueur d'onde. « Salut », ai-je dit en essayant d'avoir l'air détendu. Je voulais juste être sûre qu'on est toujours en bons termes après hier soir.
Un silence s'est installé de l'autre côté de la ligne. Oui, on va bien, a-t-il répondu. Mais sa voix manquait de sa légèreté habituelle. Tu es sûr? Je ne veux pas que ça devienne bizarre entre nous. Marc pose un léger soupir. Ce n'est pas bizarre. Mais je ne vais pas te mentir, il faut qu'on fasse attention. Quoi que ce soit, c'est dangereux pour nous deux. Je savais qu'il avait raison. Je suis d'accord. Je ne veux rien gâcher. Moi non plus, a-t-il dit. Mais c'est dur, tu sais? Je pense à toi plus que je ne le devrais, et je sais que c'est mal. Dan est mon meilleur ami, et tu es sa femme. Son honnêteté m'a désarmée. Pendant un instant, je suis restée sans voix. J'éprouvais la même chose, et l'entendre le dire rendait tout encore plus réel. Il faut qu'on arrête, Marc, ai-je finalement dit d'un ton ferme. Quoi que ce soit, on ne peut pas aller plus loin. J'aime Dan. Je ne peux pas lui faire ça. La voix de Marc s'est adoucie. Je sais. Je comprends. Je ne veux pas lui faire de mal non plus. Un long silence a suivi. Le poids de la situation flottait dans l'air. Nous savions tous les deux que nous devions mettre un terme à cette tension, à ce qui grandissait entre nous. Mais plus j'essayais de me convaincre, plus je réalisais à quel point ce serait difficile. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange sentiment de finalité. C'était la bonne décision, me suis-je dit. Marc et moi ne pouvions être que des amis, malgré cette connexion silencieuse qui flottait entre nous. Mais malgré tout, une sensation de perte m'envahissait. Quelque chose avait changé entre nous, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants se sont enchaînés dans un flou. Je me suis plongée dans le travail, m'occupant l'esprit pour éviter de penser à Marc et à l'ouragan d'émotions en moi. Dan devait rentrer bientôt, et j'étais déterminée à tout mettre derrière moi avant son retour. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La veille du retour de Dan, j'ai reçu un message de Marc. On peut parler. Mon cœur s'est serré. Je savais que je ne devais pas répondre. Mais quelque chose en moi ne pouvait pas résister. Je ne pouvais pas laisser ça en suspens. D'accord. J'ai tapé ces mots en sentant un nœud se former dans mon estomac. Ce soir-là, Marc est venu encore une fois. Je m'étais promis que ce serait la dernière, que nous aurions une ultime conversation pour clarifier les choses avant de reprendre nos vies normales. Mais dès qu'il est entré, j'ai su que ce ne serait pas si simple. Nous sommes assis sur le canapé, evident to croire nos regards pendant un long moment. La tension était palpable. Je suis désolé, a finalement dit Marc, brisant le silence. Je n'aurais pas dû t'envoyer ce message. Je traverse une période difficile et je ne savais pas quoi faire d'autre. Je secouai la tête. Ce n'est pas ta faute. Toute cette situation nous a échappé. On n'aurait jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Marc me regarda, son expression grave. Je sais, mais je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Et c'est bien ça le problème. Je ne veux pas ressentir ça, mais c'est plus fort que moi. Je déglutis avec difficulté, sentant mes propres émotions monter. On ne peut pas faire ça, Marc. Ce n'est pas juste pour Dan. Ce n'est juste pour personne. Il hocha lentement la tête. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Pendant un instant, nous sommes restés silencieux, accablés par tout ce qui pesait entre nous, ces sentiments non dits mais bien présents. Je pouvais sentir cette attraction, cette tentation de céder à ce que nous ressentions. Mais je savais que si nous franchissions cette ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne peux pas, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Je ne peux pas faire ça. Marc se leva, passant une main dans ses cheveux. Je sais. Je devrais partir. Mais aucun de nous ne bougea. Nous étions figés, au bord d'un précipice dans lequel nous ne voulions pas tomber. Finalement, Marc se détourna pour partir. Mais avant d'atteindre la porte, il s'arrêta et me lança un dernier regard. Pour ce que ça vaut. Je tiens à toi. Mais je ne serai pas celui qui détruira ton mariage. Puis, il disparut. Alors que la porte se refermait derrière lui, un mélange étrange de soulagement et de tristesse m'envahit. J'avais pris la bonne décision, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme si j'avais perdu quelque chose dont je n'avais même pas conscience avant cet instant. Le lendemain, Dan est rentré à la maison. Son étreinte chaleureuse m'était familière, réconfortante. Pourtant, je ressentais un vide en moi, une distance que je ne parvenais pas à expliquer. J'ai souri, ri à ses histoires et retrouvé le rythme de notre vie à deux. Mais quelque chose avait changé.
Marc et moi n'avons plus jamais reparlé de cette nuit-là. Nous nous sommes évités, dans un accord tacite visant à laisser ce qui avait failli arriver s'effacer dans l'ombre. C'était plus simple ainsi. Plus sûr. Avec le temps, la tension s'est dissoute en un simple souvenir. Mais elle a laissé une trace. Une marque invisible, que nous ne mentionnerions jamais. Un rappel que même les barrières les plus solides peuvent vaciller sous le poids des sentiments inavoués. Et même si je n'ai jamais franchi cette ligne, je savais que je m'en étais dangereusement approché.